Quand un bébé arrive, on peut imaginer que comme il ne parle pas encore, qu'il dort beaucoup et que les journées sont rythmées par manger, changer la couche et dormir, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Eh bien, pas du tout. Même s'il dort beaucoup au début, tous ses sens sont en éveil face à ce monde inconnu. Il avait une vie intra-utérine, aujourd'hui il apprend la vie extra-utérine. Et surtout, il apprend la relation. Il fait connaissance avec ses parents. Les premières semaines sont souvent marquées par des petits mots du quotidien, coliques, reflux, sommeil agité. Et quand on est fatigué, on peut vite se sentir dépassé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alison pour un nouvel épisode dans Bulle d'harmonie. Alison va nous montrer comment, à travers le toucher, la présence, le mouvement et le regard, qu'on crée déjà la relation avec son bébé. Bonjour Alison et bienvenue dans Bulle d'harmonie. Bonjour Jemila. Et avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement l'hôtel Le Gondwana à Nouméa pour son accueil et de nous avoir ouvert ses portes, un lieu qui partage des valeurs qui me sont chères, la famille, le lien et la bienveillance. Alison, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des ateliers pour les parents et les bébés ? Alors moi, j'ai eu envie d'offrir aux parents des espaces, un espace bienveillant, accueillant, chaleureux, qui leur permet de poser des questions, leurs doutes, déposer aussi leurs émotions. On sait que la naissance, c'est un moment merveilleux, magique de la rencontre avec son bébé, mais c'est aussi son lot de difficultés parfois très épuisants émotionnellement, fatigants, avec pas mal de doutes qui viennent aux parents. Oui. Et du coup, c'est aussi l'objectif de leur apporter des outils simples, concrets, qu'ils puissent remporter à la maison pour se sentir plus en confiance dans leur rôle de parent. De leur offrir Justement. cet espace-là, en fait, hein, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter les ateliers collectifs que tu proposes au Cocon d'Essence ? Oui. Alors, je propose du massage bébé, de la réflexologie bébé. Je propose du portage physiologique, du portage dansé, du baby yoga. Et j'ai aussi créé un atelier qui mêle du baby yoga, du massage bébé et de la réflexologie pour pouvoir avoir un maximum d'outils en un atelier déjà. C'est déjà pas mal. Okay, oui, ça fait beaucoup. Et parce que c'est des ateliers collectifs, mais j'imagine que tu le proposes aussi en individuel. Ouais, je le propose aussi en individuel. Pour les parents qui veulent plus, un peu plus d'intimité, un cadre intime, un moment à partager seul avec leur bébé. Ou alors, j'ai déjà reçu aussi des mamies qui viennent visiter leur famille et qui souhaitent partager ce moment de complicité avec leur petit-fils, leur petite-fille. Donc voilà, ça permet aussi de personnaliser l'atelier, de le faire sur mesure. De faire venir autre entourage du bébé que les parents, en fait. Donc, tu disais, tu proposes des ateliers massage bébé, réflexologie bébé, portage physiologique, danse avec bébé, yoga bébé. Pourquoi le toucher, il est si important dans les premiers mois de vie ? Déjà, il faut savoir que le toucher, c'est le premier sens qui se développe in utero, en fait, chez le fœtus. Et du coup, c'est vraiment un sens qui va lui permettre de se sentir apaisé, sécurisé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est important dans les premiers mois de vie. C'est aussi ce besoin de proximité, en fait, de contact physique avec son parent, qui va lui permettre de se sentir en sécurité. Et puis, ça va aussi sécréter l'ocytocine, qui est l'hormone du magique. bien-être, de l'amour, de l'apaisement. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir être bénéfique pour le bébé, mais aussi pour le masseur, en fait, qui vient au contact de son bébé. Okay, parce que du coup, le massage, il va venir renforcer, enfin, d'abord peut-être créer même, et renforcer le lien parent-bébé. Oui, tout à fait. Ouais. En se sentant justement contenu, apaisé, écouter, observer aussi. C'est un moment aussi de dialogue. En fait, c'est pas uniquement un modelage du bébé, ça va être un dialogue entre le parent et son bébé. Il y a un échange non verbal, en fait. Exactement. Qui peut être tout aussi puissant qu'un dialogue, comme là on est en train de faire toutes les deux. Et, ça permet aux parents d'apprendre à comprendre leur bébé, de mieux apprendre à connaître son bébé,
voir en fonction de ses réactions, de son langage corporel, en fait, voir quel geste lui plaît plus ou lui plaît moins, quelle pression y mettre. Du coup, ça permet d'être vraiment en connexion avec son bébé. Du coup, c'est ça qui fait renforcer le lien, en fait. Et une complicité qui s'installe, en fait. Exactement. Parce que peut-être, nous, les mamans, on a déjà parfois, des fois non, déjà un lien qui se crée dans le ventre. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, une fois que le bébé sort, il y a encore tout un apprentissage, mais qui se fait, on va dire, peut-être un peu plus naturellement. Mais j'imagine, voilà, peut-être pour le papa, ou tu disais les grands-parents aussi qui viennent aux ateliers, Exactement. ça peut être aussi un moment, voilà, qui permet vraiment de créer cette écoute et cet échange entre le bébé et l'adulte qui est là avec lui, en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. C'est surtout quand on a une maman qui allait aussi, ça peut être le moyen de papa de prendre sa place, en fait, et de créer le lien avec son bébé, de prendre confiance aussi en lui, en apaisant son bébé via le massage. Ok. Ouais. Et parce qu'on parlait aussi de sommeil agité, évidemment, quand ils naissent, ces petites créatures, parfois ils ne dorment pas, voilà, de façon. Enfin, on connaît les micro sommeils ou les micro réveils. Enfin, je sais plus comment est-ce qu'on dit. Est-ce que j'imagine comme l'ocytocine, voilà, ça, qui est sécrétée, ça permet d'apaiser, ça permet beaucoup de choses. Est-ce que du coup, ça va jouer aussi sur le sommeil, notamment les massages. Oui, comme tu l'as dit justement, par rapport à l'ocytocine qui est sécrétée pendant le massage. Et puis aussi le fait d'avoir rempli le réservoir affectif de son bébé. Ça lui permet de se sentir apaisé, en sécurité. On sait qu'un bébé détendu, libre de toute tension, apaisé, ça va forcément favoriser le sommeil. Ça va aussi améliorer la qualité du sommeil. C'est donc celui de ses parents. Exactement. C'est pas négligeable. Et puis aussi, on peut le mettre en place en rituel du soir. C'est quelque chose qui peut aussi encadrer un rituel sécurisant autour du sommeil. Donc voilà, c'est là que ça peut être aussi intéressant. Ouais. Oui. Et on parlait aussi des petits agréments, les désagréments du début, notamment parce qu'il y a tout le système digestif qui se met en place quand le bébé... né et on connaît bien les coliques. On voit de plus en plus de bébés qui ont du reflux gastro-œsophagien. Est-ce que les massages permettent d'aller soulager tous ces maux, par exemple? Peut-être qu'il y en a d'autres que tu peux peut-être... Mais via le massage, en fait, on va venir via des gestes spécifiques, en fait, ciblés au niveau du ventre. On va pouvoir stimuler le transit du bébé. Et puis aussi améliorer l'inconfort en cas de colique. C'est quelque chose qu'on propose aussi en atelier. Qui est proposé. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu nos traditions aussi, je veux dire un petit peu dans le Pacifique en tout cas, on avait l'habitude de masser nos bébés, on les massait beaucoup, etc. Et je trouve que plus on va vers un monde, on va dire, occidental ou modernisé en tout cas, on a oublié un petit peu ça. Et du coup, est-ce que tes ateliers permettent vraiment de se reconnecter en fait à cette chose qui en fait est assez naturelle et assez presque évidente une fois que peut-être qu'on le fait, mais qu'au départ on pense pas forcément à le faire quand il a mal au ventre, quand il Exactement, non mais c'est oui, tout à fait. C'est de toute façon ce besoin de proximité du bébé, c'est un besoin fondamental, le besoin de contact. Donc ça lui permet forcément d'être soulagé de ses inconforts, et c'est quelque chose qu'on va avoir forcément un peu plus en évidence que par le fait que son bébé soit à distance, en fait, dans un transat ou dans son lit. Le fait de l'avoir à proximité aussi, ça permet de le soulager plus rapidement aussi. On parlait de réflexologie bébé. J'imagine qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas. Qu'est-ce que c'est que la réflexologie ? Oui, alors la réflexologie, ça va être la stimulation de points réflexes sous le pied de bébé qui vont être en lien avec les différentes parties du corps et nos différents systèmes du corps. Et c'est quelque chose qui va permettre de libérer les tensions accumulées au niveau d'un organe. Ou aussi, on sait que les organes en médecine traditionnelle chinoise sont reliés aux émotions. Donc ça va permettre de faire circuler l'énergie de manière équilibré dans tout le corps de bébé, et du coup, par la même occasion, permettre au corps de s'auto-réguler face aux différents inconforts qu'on va pouvoir avoir. Donc ça vient soulager et soutenir, et donc c'est issu de médecine chinoise, donc très ancienne, j'imagine. Et dans quel cas on peut utiliser la réflexologie du bébé, la réflexologie plantaire du coup?
Alors, on va l'utiliser notamment pour les douleurs au niveau du ventre, au niveau des coliques, en cas de constipation, de reflux. Mais on va aussi pouvoir l'utiliser en cas de rhume, d'infection respiratoire, au moment des poussées dentaires aussi, au niveau des douleurs. Les dents. Les dents. L'étape des dents. On va aussi pouvoir l'utiliser sur le côté émotionnel, comme je disais, donc par rapport à l'angoisse de séparation, aux pleurs du soir, et aussi pour favoriser le sommeil. Donc il y a même une sphère émotionnelle. Émotionnelle, oui, tout à fait. Et oui, les dents, je ne sais pas pourquoi on est le seul mammifère où c'est aussi c'est très intense quand les dents percent. Et après tes ateliers, voilà, massage, réflexologie, j'imagine que l'idée c'est qu'ils soient autonomes. Ce sont des gestes que tu essayes d'apprendre pour qu'ils puissent le faire tout seuls après chez eux avec leur bébé, c'est ça Oui, c'est tout le but des ateliers en fait, c'est d'autonomiser les parents, qui puissent se sentir en confiance avec, voilà, comme je te disais, des gestes simples à mettre en place à la maison, en routine. Et puis, à la fin de l'atelier, je leur communique aussi, je leur transmets un petit document qui va permettre... un petit récap. Voilà, un petit récap qui permet de les rassurer aussi. Quand on vient d'accoucher ou quand on est en... Et puis quand on est en atelier aussi, des fois son bébé n'est pas disponible, donc c'est aussi rassurant de savoir qu'on va pouvoir se référer à un petit document à la fin. Oui, parce que si bébé dort ou que là c'est le moment de l'allaitement, on ne peut pas pratiquer directement sur lui. Oui, c'est ça. Donc c'est super qu'il y ait le petit récap. On parlait aussi tu nous parlais de portage physiologique. Ouais. Qu'est-ce que c'est que physiologique ? Alors le physiologique, ça va être de répondre à la position naturelle qu'a son bébé. En fait, son bébé in utero, il a le dos bien arrondi, les genoux bien relevés. Donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de reproduire en portage physio, justement, que le bébé puisse garder cette position. Qu'il a dans le ventre de la maman, c'est ça ? Voilà, donc à la naissance, il a forcément cet enroulement aussi au niveau du dos. Donc c'est ce qu'on va essayer de préserver pour qu'il soit le plus confortable possible. Voilà. Okay. Et donc à travers le portage, parce que donc le portage c'est porter son bébé dans cette position qui reste physiologique, donc qui respecte sa position naturelle en fait, c'est ça. Parce que c'est quoi le risque si jamais j'utilise un portage qui n'est pas physiologique ? Alors globalement, il n'y a pas vraiment de risque. Il faut savoir que déjà de porter son bébé, c'est le plus important. Mais c'est juste que si on souhaite respecter sa position naturelle, c'est le portage physiologique qui va être le plus recommandé. Mais de porter son bébé, c'est déjà super en fait. Besoin de proximité en fait. Voilà, c'est déjà l'essentiel. Et ensuite, effectivement, si on veut se spécialiser dans l'accompagnement de sa motricité libre, finalement, ça va être plutôt d'aller vers du portage physio. Et on entend beaucoup Alison dire qu'il ne faut pas trop porter, enfin peut-être les anciennes générations, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais tu sais, cette idée reçue qu'il ne faut pas porter trop son bébé, qu'on va l'habituer au bras, etc. Qu'est-ce que tu pourrais y répondre, toi, par rapport à ça ? Justement, puisque ça répond aux besoins de proximité du bébé, qui est un besoin fondamental. De toute évidence, ça va le rendre plus sécure, qu'il aura forcément plus confiance aussi en son parent. Et du coup, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir plus confiance en lui. Ça va lui permettre finalement de plus tard, enfant, aller oser explorer, découvrir, oser rentrer en relation aussi avec les autres. Parce que c'est un enfant qui aura une meilleure... estime de lui également, via la sécurité que le parent lui aura apporté avec le portage. Ouais. Oui, au final, ce besoin de proximité, s'il est répandu, on va venir répondre à sa sécurité affective. Et, tout à fait, complètement. C'est le fait aussi d'être à proximité de son bébé, ça va permettre de répondre rapidement et efficacement à ses besoins. C'est des bébés qui ont tendance à moins pleurer parce que du fait qu'ils soient apaisés, que c'est aussi une position qu'on va retrouver... qui connaît déjà, en fait. Qu'il connaît déjà, voilà, qui lui est familier. Il faut savoir que le bébé, à la naissance, il arrive dans un monde qui lui est complètement inconnu d'un point de vue sensoriel. Dans le ventre, il est contenu, enveloppé. Il est au chaud, la chaleur de sa maman. Voilà. On a le rythme du cœur de la maman. Les bruits de sa digestion elle-même, le bruit de sa voix. Donc tout est différent en fait quand le bébé naît. Et du coup, ça va reproduire au maximum cet environnement sensoriel, ce qui va lui permettre d'être vraiment apaisé, ce qui va aussi du coup lui permettre d'avoir moins de pleurs.
Et il y avait aussi la danse et le yoga bébé. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cet atelier que tu proposes? Oui, alors c'est aussi le but, c'est d'intégrer voilà, du mouvement dans l'accompagnement des parents. Ça va être, alors, comme je disais, la contenance qu'on a en portage, ça permet, il y a aussi le bercement que bébé reçoit pendant ces 9 mois Quand il in est dans le ventre utero. de la maman, le mouvement de la maman, Et ouais, le fait exactement. De bouger de au bouger en rythme fait. de ses parts, en fait, tout simplement. Ok, oui, le but c'est pas de devenir des danseurs professionnels Et à non, l'issue de ton cours, ah mais de ouais. plutôt reproduire ce qui était toujours dans le ventre de sa maman en Alors fait. oui, effectivement, on va rajouter de la musique pour pouvoir aussi apporter un rythme, Mhm. mais et puis aussi que la maman puisse reprendre conscience de son corps. Donc c'est aussi quelque chose qui est aussi bénéfique Oui. pour la maman, mais c'est quelque chose qui va apporter aussi d'un point de vue développement moteur du bébé, le fait d'être en mouvement. Tout le temps contre sa maman, ça permet d'éveiller le sens, le sixième sens qu'on dit, le système vestibulaire, qui est le sens de l'équilibre. Et du coup, ça va favoriser un bébé qui va avoir... Du coup, quand il va commencer à marcher, ou en tout cas sa exactement. motricité se mettre, on va dire, un peu plus en place, ça va vraiment permettre Ouais, de se faire de par cet équilibre qui a déjà commencé à exactement. prendre. Ouais, tout à fait. Ah. C'est aussi tout un éveil de ces différents, des autres sens en fait. Le fait d'être en mouvement, ça permet d'aller observer d'autres choses. Ça permet d'aller aussi, voilà, de par la musique, d'éveiller l'ouïe, le sens du rythme, l'odeur aussi de sa maman. Enfin voilà, c'est Il y a plein de choses. plein de choses qui se Et mettent j'aime en beaucoup place cette au moment. dimension aussi que tu dis par rapport à reconnecter à son corps. Parce que c'est vrai que quand on est enceinte, déjà notre corps il change très vite. On le reconnaît plus presque, même pas du tout même. Et après la naissance de bébé, eh bien, souvent on peut penser que c'est bon, mon corps il va redevenir comme avant. Mais non, il ne redeviendra jamais tout à fait le même qu'avant. Mais en plus, de par l'accouchement, les hormones et tout ça qui chutent aussi. Et donc là, c'est le processus inverse qui se met en place. Et ce corps, voilà, qui, pareil, on ne le reconnaît pas encore. De passer par la danse, je trouve que par le mouvement, ça peut vraiment aider de se reconnecter à ce corps qui, du coup, a changé un petit peu et qui a donné la vie, surtout. Exactement. Et puis de se reconnecter ensemble, au final, au même rythme. Justement, c'est quelque chose qui va favoriser énormément aussi le lien d'attachement. On va aussi favoriser la coordination, l'intégration de son schéma corporel, l'intégration des réflexes primitifs aussi chez le bébé. Donc ça a de nombreux bienfaits, le mouvement, de par le yoga et par la danse, en fait. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu observes dans le regard des parents pendant ces ateliers, toi, Alison, qui du coup a ce regard d'ensemble quand tu les vois arriver Alors, quand je les vois arriver, j'observe beaucoup de doutes, beaucoup de peur, la peur de mal faire. Beaucoup de peur aussi par rapport aux pleurs de bébé. Il y en a beaucoup. Peur qui pleure comme on est ensemble, qui gêne entre guillemets alors qu'il ne va pas gêner. Exactement. J'ai parfois des parents qui souhaitent annuler leur atelier de peur que leur bébé pleure, qui ne sont pas encore suffisamment à l'aise. Et finalement, en fait, et c'est tout l'intérêt aussi du collectif, de voir que les parents autour vivent la même chose. Et puis que finalement... Ok, on voit la maman à côté qui a répondu aux besoins de son bébé. Ça va nous donner forcément un peu plus aussi d'inspiration, de se dire ok, c'est possible aussi de faire de cette manière-là. Oui. Et ça va permettre, finalement, les parents en ressortent complètement détendus, en confiance. Finalement, c'est quelque chose de naturel qu'ils savent faire. C'est juste on les guide un peu plus et voilà, le fait de leur montrer, ça permet de les rassurer, mais finalement c'est quelque chose qu'ils ont déjà naturellement. Ils ont déjà naturellement, oui. En fait, tu leur permets vraiment de se reconnecter à ça, et le fait d'être avec en collectif aussi, donc comme tu disais, ça permet aussi de voir d'autres parents, soit de se dire mais ils sont dans la même galère que moi, ou au contraire de s'inspirer de l'expérience des uns des autres, apporter finalement des fois des solutions, parce que des fois on va avoir un outil qui va nous servir un jour mais qui va pas nous servir demain, et du coup ça permet d'avoir comme une boîte à outils
au moment justement où bébé en aura besoin finalement. Ouais. Si tu devais donner 3 raisons d'oser participer à un atelier parents-bébés, ce serait lesquelles? Alors les 3 raisons, je dirais pour tous les parents qui veulent créer, renforcer du lien avec leur bébé. Je dirais aussi pour tous les parents qui souhaitent acquérir différents outils simples pour soulager, apaiser leur bébé et se sentir plus en confiance. Et puis le 3e point, je dirais pour se sentir moins seul, sortir de l'isolement, se sentir plus soutenu. Voilà. Et, et c'est vrai que ça, l'isolement, c'est quelque chose d'assez dur au début et qu'on n'est pas forcément préparé quand on est jeune parent. Puis on peut se sentir démuni en tout cas face à ce petit bébé qui parfois, comme on est dans l'apprentissage, on ne sait pas toujours comment répondre, mais pourquoi il pleure, etc. Exactement. Ouais. Et une phrase pour les parents qui auraient peur de mal faire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, je leur dirais que ce sont les meilleurs parents en fait pour leur bébé, que le bébé, il n'a pas besoin de parents parfaits. Et que ce dont il a besoin le plus, le bébé, ça va être de la présence de son parent et de la connexion vraie en fait avec son parent. Ouais. Merci. Merci Alison pour la qualité de cet échange et pour ta présence également. Merci à toi. Merci à vous d'avoir pris ce temps avec nous. Si cet épisode vous a éclairé ou rassuré, vous retrouverez toutes les informations sur Alison dans le descriptif ainsi que sur les réseaux sociaux pour la contacter. N'hésitez pas à partager cet épisode à un parent qui en aurait besoin peut-être aujourd'hui et abonnez-vous à Bulle d'Harmonie pour ne pas manquer la prochaine bulle tout simplement. Et on se retrouve à bientôt.